Récemment, je suis tombé sur la vidéo de cette américaine qui, selon elle, aurait trouvé le meilleur micro pour le motovlog. Comme j'étais pas vraiment satisfait de la qualité audio de mes vidéos, j'ai décidé de le commander. Il y a à peu près une semaine, je l'ai reçu, je l'ai testé pour vous. Et mesdames et messieurs, j'ai l'honneur de vous présenter ce qui est pour moi, et pour cette américaine du coup, le meilleur micro pour le motovlog. Premièrement, voici le micro. C'est un ACM 400 de la marque Movo. Pour l'installer, j'ai d'abord passé le câble dans les joues du casque. J'ai fixé le micro avec un Island et j'y ai fixé aussi au bout un Dead Cat qui me permet d'avoir vraiment aucune saturation quand j'ai du vent. Pour l'installer, c'est vraiment très simple et une fois que c'est fixé, ça bouge plus. Pour le reste, sinon, je laisse uniquement dépasser le casque. Bah attends, je vais te le montrer. J'ai uniquement le petit bout du jack qui dépasse et quand je m'en sers pas, je viens le ranger soit directement dans le casque, soit dans mon col. Alors parlons plus en détail de ce micro. Le premier truc, ça va vraiment être ce qu'ils appellent le gooseneck. Il est coudé, ça vous permet de le mettre dans n'importe quelle position. Vous voyez, près de votre bouche, plus éloigné. C'est vraiment très pratique pour le positionner bien dans un casque. En plus, il est très fin, du coup ce qui fait qu'il prend beaucoup moins de place dans le casque. Et ça, c'est un vrai avantage, contrairement à mon ancien micro, dont je vous parlerai d'ailleurs en fin de vidéo. Et en fait, il venait m'appuyer contre la tempe. C'était très désagréable, surtout sur des longs trajets. Le micro pendait du truc, l'installation était plutôt dégueu, mais bon, elle marchait au moins. Enfin, le truc, c'est qu'il a vraiment une qualité sonore proche d'un intercom. C'est-à-dire que on a vraiment ce son comme l'intercom, on n'a pas l'impression que je roule en fait quand on m'entend parler. Il faut vraiment qu'il y ait beaucoup de vent et qu'on entend alors un léger filet d'air. On pourrait presque ne rien entendre, quoi, ne pas remarquer que je roule, quoi, tu vois. Maintenant, le véritable point positif de ce micro, c'est vraiment la manière qu'il a de gérer la saturation par rapport au vent. Alors, ce truc-là, on le retrouve beaucoup sur les micros d'intercom. Maintenant, quand tu veux un micro d'intercom, malheureusement, il faut acheter l'intercom avec, ce qui fait que ça coûte beaucoup plus cher. Il y a cette option, je crois, sur certains Sena où tu peux récupérer le son de ton intercom. Cependant, il faut acheter tout l'intercom avec et en général, ça coûte assez cher. Alors là, comme vous pouvez le voir, je suis actuellement à 90 sur une autoroute. Il y a pas mal de vent quand même. Et on m'entend très clairement, quoi. Je peux parler distinctement, ma voix est super claire, il n'y a absolument aucun problème. Voilà, je suis à une vitesse que je ne vous communiquerai pas pour des raisons de confidentialité. Et vous pouvez voir que je peux parler absolument normalement et qu'on m'entend super bien dans le micro, quoi. Alors maman, je devais te dire maman, putain. Maintenant, le seul défaut de ce micro, c'est qu'il est disponible uniquement sur le store Amazon US. Donc en gros, vous devrez compter à peu près 20 $ pour acheter le micro et 10 $ de frais de port pour pouvoir le faire, pour l'acheter quoi, chez vous. Voilà. Un autre défaut qui s'applique uniquement aux utilisateurs de GoPro comme moi, donc pour les générations 7, 8, 9, il y a quelque chose qui s'appelle le Media Mode qui est vendu par GoPro, environ 80 €, histoire de te faire cracher un peu de thunes juste pour avoir un adaptateur. Un truc qui pourrait se faire sans adaptateur, mais c'est pas grave, ils le font quand même. Va te faire foutre si t'es pas content. Alors maintenant, moi j'ai acheté un Media Mode parce que déjà il y a ce gros micro là qui est bien pratique quand vous faites du vlog. Et rien que pour le fait de synchroniser les pistes, en fait, ça m'a vraiment changé la vie parce qu'avant, j'enregistrais le son sur mon téléphone. Je devais le synchroniser après en post-production. C'était quelque chose qui était assez chiant. Surtout quand tu veux tourner instantanément quelque chose, il faut que tu synchronises ton son, que tu lances ton son d'un côté et que tu lances ton image de l'autre. Tu peux rater quelque chose, tu vois, juste à cause de ce truc. Alors moi, mon conseil là-dessus, c'est de faire comme moi. Je l'ai acheté d'occasion sur le Bon Coin à 50 € au lieu de 80. Ça fait déjà une petite économie et ça fait 80 € pour le tout. Mais ça, je le redis encore une fois, c'est un problème qui s'applique uniquement à ceux qui ont des GoPro. Vous n'aurez plus besoin d'adaptateur pour connecter votre truc et vous pourrez charger votre GoPro en même temps enregistrer. Et ça, c'est des choses qu'on ne pouvait pas faire avant. Voilà, tout simplement. Donc si je résume, tu as pour moi ce qui est le meilleur micro pour le motovlog. Il ne saturera jamais, il prend presque aucune place dans ton casque et il ne coûte surtout que 30 €. Maintenant, je tiens à préciser que c'est quand même le meilleur micro selon moi et que c'est le meilleur micro pour le motovlog.
Il y a plein d'autres micro-cravates qui sont excellents, comme par exemple celui-là que j'utilise, le Zalman Z-Mic 1 à 14 € sur Amazon, qui peut s'acheter lui sur le store français pour le coup. Maintenant, si vous voulez l'acheter, j'ai mis un lien dans la description. C'est un lien affilié, ce qui fait que ça me reverse un petit pourcentage sur chaque vente du micro. Si ça peut au moins me rembourser le prix d'achat du micro, bah c'est super. Enfin, j'aimerais terminer cette vidéo par une alternative gratuite que j'ai utilisée pendant très longtemps et qui a eu malheureusement ses limites, comme vous avez pu le comprendre. Je vais parler bien sûr des écouteurs Apple. Alors ça paraît con dit comme ça, mais les écouteurs Apple ont un micro intégré qui est vraiment excellent. Le truc, c'est que tu n'as pas besoin d'adaptateur vu que tu le branches directement à ton iPhone. Le moins, c'est que tu devras synchroniser tes pistes audio. Moi, ce que j'avais fait, comme vous le voyez sur cette photo, c'est que j'avais tout scotché ensemble et j'avais mis un mon Dead Cat au bout pour vraiment avoir le moins de saturation possible. Ça reste quand même un très bon micro, surtout un très bon micro-cravate. Après, pour le motovlog, ça a quand même vachement ses limites, je trouve. Et ça coûte à peu près une vingtaine d'euros, donc autant acheter un micro qui est dédié, on va dire, au motovlog. Voilà, cette vidéo est terminée. Vous pouvez maintenant vous abonner à cette chaîne. Alors, je ne ferai pas forcément des vidéos de tous les produits que j'utilise, tout mon setup motovlog, parce qu'on s'en fout. Là, c'était vraiment quand même un très bon produit pour le prix et je me suis dit qu'il fallait que je le partage. Vous pouvez mettre un j'aime ou un j'aime pas si elle vous a plu ou déplu. Mettez-moi en commentaire si vous avez ce micro, dites-moi, faites-moi un retour d'expérience, depuis combien de temps vous l'avez, parce que moi je l'ai qu'une semaine, et encore une fois c'est le meilleur micro pour le motovlog selon moi. Je suis pas un G-son, donc voilà, je m'y connais pas plus que ça non plus, mais vraiment, tu vois tout de suite la différence sur les vidéos, c'est assez impressionnant le son qu'il a. Et je le trouve vraiment excellent, quoi. Pour le prix, pour ce prix-là, vous connaissez certainement Sushi Biker si vous regardez du motovlog sur YouTube. Il avait présenté un micro à 70 $. Je le trouvais déjà cher et en plus le truc c'est qu'il est en rupture de stock partout. Voilà, c'est tout pour moi. Moi je vais me rentrer. Faites attention à vous sur la route et puis achetez ce micro s'il vous plaît. Allez, ciao!